Et salut les storytellers, j'espère que vous allez bien. Et alors aujourd'hui, vieux, on va parler de se débloquer sur un montage. Tu sais, ça t'est peut-être déjà arrivé de te retrouver coincé sur un montage, tu as une vidéo et puis tu es en train de monter tes scènes. Et à ce moment-là, il arrive un moment où tu as deux scènes c'est un peu comme si tu avais deux Lego avec deux prises différentes et dans ta tête, il fallait qu'elles se rejoignent, dans ta tête, il fallait qu'elles se suivent. Mais le problème, c'est que dans la suite de montage, dans la façon dont tu les as déjà montées avec la musique, les effets et tout, il y a un truc qui passe pas, ça fonctionne pas, c'est comme deux prises de Lego, c'est comme si tu essayais de faire rentrer deux prises mâles ensemble, bah ça fonctionne pas, tu vois. Si dans ta vidéo tout est nickel et toutes tes scènes sont bien, c'est fluide, c'est hyper travaillé et tout, et tu fais un travail de génie, et que tu arrives à ce moment et qu'à un moment tu as deux scènes qui fonctionnent pas, bah ça peut vraiment ruiner toute ta vidéo en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de savoir, d'avoir des techniques, des astuces en tout cas pour arriver à se débloquer de ces situations-là, arriver à trouver des options parce que voilà, tu es devant ton montage et le problème c'est que tu peux pas non plus ressortir pour refilmer les trucs, c'est fini, tu n'as plus d'autre choix, maintenant c'est juste du puzzle, tu vois. Je me suis retrouvé face à cette situation, tu vois, moi tout ce dont je te parle, je le vis en direct en fait. Heureusement j'avais la caméra juste à côté, j'ai décidé de te filmer, de te montrer en live comment je me suis débloqué de cette situation-là. Ce que je te propose c'est qu'on regarde ça et puis on se retrouve tout de suite après. Je fais face à ce dilemme, c'est-à-dire que là j'arrive à la fin d'une scène où j'ai installé un rythme assez haut parce que c'est un moment où je montre je montre le road trip qu'on est en train de faire. Je te montre juste un extrait où tu peux voir avec la musique. Le plan c'était ça. On avait 15 jours et une caisse de malade. Donc autant en profiter. Et quelle meilleure façon de visiter un pays avec un pote que de rouler et de t'arrêter uniquement là où bon te semble. De s'arrêter uniquement là où vous en avez envie. Donc tu vois que le rythme est assez élevé, c'est-à-dire qu'on parle, voilà, l'ambiance c'est l'aventure, c'est la découverte, on est chaud, on avance, tu vois. Et je suis face à un choix, un dilemme, j'ai envie de dire, de storytelling et même artistique, c'est-à-dire que pour faire la transition sur la prochaine scène, j'avais une idée déjà de la scène que je voulais utiliser, mais je voyais pas comment ça pouvait s'imbriquer, parce que la scène que je voulais mettre après, c'était une scène dans le désert que je te montre là, où je passe du temps avec Gapour, il m'offre un cadeau, tu vois, donc c'est une scène assez, c'est une scène assez profonde, et j'ai besoin de poser cette ambiance-là. Et le truc, c'est que j'ai aucun élément auquel je peux me raccrocher pour passer de ce rythme d'aventure assez actif à cette ambiance-là. Et il s'avère en fait que dans mon shoot, j'ai une autre scène où on va manger, tu vois, c'est les clips qui sont là, je les ai pas encore importés. Et en réalité, je suis en train de me rendre compte que ça fonctionnera beaucoup mieux parce que j'ai ce clip-là. Et ce clip-là, au début de ce clip-là, il y a quelqu'un qui appelle Gapour. Et il y a un audio qui me permettrait de faire la transition entre ce rythme frénétique d'aventure et une ambiance un peu plus posée, regarde. Juste d'arriver à la plage là. Ah, bon amusement, je te laisse tranquille. Merci, allez, merci. bonne continuation. Merci, Joe, bonne route Au à vous. revoir. Ouais. Oui, au revoir. Je pense que je vais faire ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pour te dire que en fait, il faut vraiment être flexible quand tu es au montage. C'est-à-dire que tu as une idée de ta storyline, tu as une idée de comment tu veux que ton histoire se déroule, mais c'est seulement sur le papier. Et la réalité est qu'une fois que tu es dans la suite de montage, les choses peuvent se présenter d'une façon complètement différente. À un moment, quand tu es en train de monter, tu as une idée que tu n'avais pas eue au moment où tu as tout marqué sur le papier. Et tu vas complètement bifurquer en fait, parce que ça te semble beaucoup plus cohérent sur ce moment-là. Donc c'est vraiment pour te dire que il faut être flexible en fait. C'est bien d'avoir une idée précise de ta storyline. C'est toujours bien de garder cette conscience que les choses peuvent changer et qu'il y a d'autres opportunités, d'autres façons d'imbriquer les éléments de l'histoire qui pourraient fonctionner beaucoup mieux en fonction des ressources que tu as. Parce que voilà, à tel moment, tu as besoin de faire telle transition et la meilleure façon de faire telle transition, c'est d'utiliser tel clip, tu vois. Donc c'est juste une remarque pour te dire, sois flexible. Et une autre chose aussi, c'est que ce qui est extrêmement important, et c'est là que tu t'en rends compte, c'est que c'est hyper important de shooter le maximum de b-roll que tu peux, parce que tu vois, moins tu as de ressources, moins tu as d'options en fait. Et c'est là que je me rends compte, tu vois, là par exemple pour cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir shooté, d'avoir passé ma journée à shooter,
et je me rends compte que j'aurais bien aimé avoir au moins une fois et demie ce que j'ai là, tu vois. Donc j'aurais dû filmer encore plus de choses. Donc vraiment, faut pas hésiter à shooter, même des choses qui te paraissent débiles, tu vois, des petits détails ou quoi. Ça te donne toujours beaucoup plus d'options dans ta suite en fait. Et ça enrichit ton storytelling. Et voilà vieux, t'as vu, avec juste quelques petites techniques, astuces, j'ai réussi à me débloquer d'une situation qui était un peu critique parce que voilà, c'est la réalité, c'est que quand tu montes une vidéo, tu peux pas ressortir filmer, t'as pas une autre occasion de filmer d'autres trucs pour compléter, ou alors tu sors dans la rue, mais enfin c'est pas, comment dire, le b-roll que tu vas shooter ne sera pas en cohésion, en relation avec ce que tu as filmé d'abord. Donc c'est vraiment, tu dois te débrouiller en fait avec ce que tu as là. Tu dois arriver à compléter la soupe avec les ingrédients qu'on t'a donnés. Tu peux pas aller en acheter d'autres au supermarché, tu vois. L'exemple un peu bidon. S'il y a vraiment deux choses qu'il faut retenir, je pense, quand tu es dans cette situation-là, la première chose, c'est qu'il faut être extrêmement flexible. Tu as peut-être une idée de comment la vidéo devrait se dérouler dans ta tête et sur le papier, ça fonctionne, mais entre la théorie et la réalité, c'est souvent différent. Donc, une fois que tu es dans ta suite de montage, reste flexible, reste ouvert à d'autres possibilités, tu vois. Cette scène-là que tu pensais absolument pas mettre à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait si tu la mettais ? Est-ce que ça rendrait pas le truc encore mieux ? Tu vois, il faut vraiment jouer avec ça. Et la deuxième chose, c'est faut pas essayer de forcer. Tu vois, quand tu essayes d'imbriquer deux Lego ensemble alors que les prises sont pas bonnes, tu vas le casser le Lego et tu vas casser ta vidéo si tu essayes de forcer deux scènes ensemble. Tu vas perdre l'attention de ton audience, elle va sentir qu'il y a un conflit, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu as beau avoir fait la meilleure vidéo de ta vie jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette scène, ça va pas fonctionner, ça va ruiner tout le travail, tu vois. Écoute ton instinct, si ça fonctionne pas, il faut que tu fasses les choses différemment. Voilà mon ami, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Écoute, si ça t'a appris quelque chose ou si tu veux recevoir un peu plus de conseils comme ça même, un petit peu plus technique, parler de technique mais aussi de storytelling, de structure, etc. Je vais me mettre à écrire un mail quotidien que tu recevras dans tes mails du coup, où tu recevras un conseil sur le storytelling, les vidéos, les structures, comment améliorer tes vidéos. Tu vois, moi je suis au même stade que toi, peut-être même en dessous, mais je suis un barjot de ça, j'étudie ça comme un ouf, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je fais plein de découvertes, je m'améliore tous les jours et j'ai envie de te partager ça parce que j'ai envie de t'aider, de partager ce que je découvre pour que tu puisses aussi améliorer tes créations. C'est dans la description si tu veux t'inscrire, profites-en. Les premiers mails n'ont pas encore été envoyés, donc si tu veux en rater aucun, inscris-toi tout de suite et puis tu pourras rejoindre ma liste de potes vidéastes. Voilà mon ami, c'est tout pour moi. Fais des vidéos, raconte des histoires et je te retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao!